On est aujourd'hui le dimanche 9 Adar Rishon et on est aussi le 9 février. On reprend notre cours dans Shara Gilgulim et on va commencer aujourd'hui le 6e chapitre. L'air de rien, on avance pas mal. Et ce 6e chapitre va nous faire rentrer à nouveau dans des notions extrêmement profondes, extrêmement mystérieuses, qui ne sont pas directement liées au Gilgulim, aux réincarnations de l'âme. Je pense que comme vous en êtes déjà aperçu depuis que l'on a commencé cette série extraordinaire, on ne parle pas bien sûr uniquement que de l'âme ou des réincarnations de l'âme, mais on parle aussi de tout ce qui est le monde de l'âme, c'est-à-dire donc tout cet aspect mystérieux, inconnu de la réalité, qui nous permet, lorsque on comprend cet aspect de la réalité cachée, qui nous permet de mieux comprendre finalement ce qu'est une âme, ce qu'est sa mission, et la raison pour laquelle l'âme se retrouve sur terre. Et donc, on va commencer le texte aujourd'hui. La notion n'est pas 100% nouvelle, mais on va l'aborder, l'approcher d'une manière différente, d'une manière beaucoup plus profonde, je l'espère, que tout ce que l'on a fait jusqu'à présent. On va d'abord lire et on va expliquer au fur et à mesure. Le'avin ma'amar Abba. On a donc une introduction afin de mieux comprendre le 6e chapitre. Nagdim mashekatav ha'ari hakadosh. On va reprendre une notion fondamentale expliquée par le Ari Hakadosh. Qu'est-ce qu'il nous dit? Da ki gam olam ha'atzilut atzmo. On va d'abord lire, un peu de patience, je sais qu'on ne va strictement rien comprendre, mais ce qui est important, c'est que notre âme, par contre, elle va comprendre dès la première lecture. Et après, ce que notre âme comprend, on le fera descendre jusque dans notre cerveau. Da ki gam olam ha'atzilut atzmo vechen ki yotzebo shar olamot. Sache que tous les mondes qui ont été créés et qui existent en même temps que le nôtre, sauf que le nôtre que l'on appelle Haolam Hazé, ce monde, pourquoi on l'appelle Hazé, ce, quand je dis ce en français, ça ne rend pas réellement le sens du mot. Mais en hébreu, on sait que l'on ne peut dire zé que sur quelque chose de visible. Quelque chose qui n'est pas visible n'est jamais introduit par zé, c'est. Seulement quelque chose que nos yeux voient et que nos sens peuvent appréhender. C'est la raison pour laquelle ce monde s'appelle Olam Hazé, parce que c'est le seul de tous les mondes créés que nos yeux et nos sens peuvent percevoir. Malgré tout, il y a de nombreux autres mondes qui ont été créés, qui existent en même temps que le nôtre, qui ont même précédé le nôtre, mais ces mondes-là ne s'appellent pas Zé parce que nos yeux et nos sens ne peuvent pas les percevoir, mais non, on sait qu'ils existent. C'est une notion qui est beaucoup plus facile à comprendre aujourd'hui, en 2014, que ça ne l'était il y a encore quelques siècles, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on s'aperçoit de plus en plus que l'essentiel de la réalité est complètement caché de nos sens, on n'a plus véritablement de mal à comprendre ce que nos maîtres savaient déjà il y a des millénaires. Nos maîtres étaient en avance de plusieurs millénaires sur tout ce que l'on découvre aujourd'hui. Ils savaient que la réalité que nos sens perçoivent n'est que l'aspect le plus extérieur de la réalité créée, mais qu'à l'intérieur de cette réalité créée se trouvent infiniment d'autres choses. Comme on le sait très globalement, je dis très globalement parce que les choses sont infiniment plus complexes que ce que je vais expliquer, mais très globalement, il y a 4 réalités qui précèdent la nôtre, qui existent en même temps que la nôtre et qui se trouvent à l'intérieur de la nôtre, c'est-à-dire des réalités qui ne sont pas perceptibles par nos sens. Ces 4 réalités sont 4 mondes. Le plus mystérieux, le plus profond, le plus spirituel, le moins matériel de tout s'appelle le monde de la Hatzilut. C'est le plus profond, le plus intérieur, un petit peu comme des poupées russes, je crois, emboîtées les unes sur les autres. Donc le plus profond, celui qu'on pourrait appeler l'atome de la création, le noyau de la création tout entière s'appelle Olam Hatzilut. Autour du Olam Hatzilut, à l'extérieur du Olam Hatzilut, se trouve un autre monde qui lui aussi n'est absolument pas perceptible par nos sens, qui s'appelle Olam Abriya.
Comme je vous l'ai dit des milliers de fois, la Torah elle-même commence à partir du Olam Abriya. Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'et haaretz. Comme je l'ai expliqué des milliers de fois, le récit de la création ne fait absolument pas allusion à la création de notre monde, qu'on appelle le Olam Hazé. Si ceux qui étudient la Torah, ou surtout ceux qui l'enseignent, l'avaient compris, on aurait évité énormément d'erreurs et de falsifications. Toutes les erreurs qui proviennent du fait qu'on essaye de faire correspondre le récit biblique avec les découvertes scientifiques, et on voit bien sûr que ça ne correspond pas. L'erreur est fondamentale parce que l'explication scientifique parle de l'apparition de notre monde, visible par nos sens et par nos yeux, alors que la création ne parle pas du tout de notre monde, mais comme le mot l'indique, Bereshit bara parle du monde de la Bria. Et le monde de la Bria a été créé d'après des principes et des lois que notre science ne peut absolument pas découvrir et expliquer, puisque notre science ne peut appréhender que la réalité physique, celle qui nous entoure. Donc la Torah commence à partir du monde de la Bria. On peut se poser la question, pourquoi ne parle-t-elle pas aussi du monde de Hatzilut, qui est avant le monde de la Bria? L'une des réponses connues, celle que j'apporte aujourd'hui, c'est parce que le monde de la Hatzilut échappe complètement, même si j'ose dire, à la perception prophétique. La Torah, n'oublions pas, a été écrite, ou plutôt a été dévoilée par le biais de la prophétie, et la prophétie n'arrive à monter, n'arrive à atteindre que le deuxième des mondes créés, qui est lui-même un monde extrêmement spirituel et complètement hors de portée de nos sens. Mais c'est malgré tout le deuxième. Le premier n'est pas perceptible par le biais de la prophétie, et c'est la raison pour laquelle la Torah, encore une fois, qui est une sagesse révélée, ne commence qu'à partir du Olam de la Bria, Bereshit bara, mais parallèlement à la Torah, nous avons tous les textes et tous les commentaires de la tradition orale, cette tradition orale qui est la sagesse des maîtres d'Israël, et les maîtres d'Israël, eux, sont arrivés à monter jusque, par le biais de la sagesse, par le biais de la compréhension, sont arrivés à monter jusqu'au monde de Hatzilut. En tous les cas, il nous explique que le monde de Hatzilut, ainsi que les autres mondes, quels sont les autres mondes? On avait commencé à expliquer le monde de la Bria. Après, à l'extérieur de la Bria, le troisième monde, le monde de la Yetzira. Et enfin, le quatrième monde, qui lui est encore l'un des quatre mondes non perceptibles par nos sens, le monde de la Asiya, le plus extérieur des quatre mondes fondamentalement immatériels. Maintenant, où se trouve le nôtre? Le Olam Hazé, le monde perceptible, se trouve à l'extrémité du quatrième monde, du dernier monde, à l'extrémité du monde le plus extérieur des quatre. C'est à l'extrémité de ce monde que les énergies ont commencé à se matérialiser, ont commencé à se grossir, et c'est à ce moment-là, et à partir de ce grossissement de ces énergies, qu'a commencé à apparaître notre monde, qui lui-même d'ailleurs, et c'est bien sûr pas un hasard, contient fondamentalement quatre niveaux, quatre types de création: l'énergie, le gaz, le liquide et le solide. Pourquoi quatre parties dans ce monde visible? Parce que c'est en référence aux quatre mondes qui précèdent ce monde-là. En tous les cas, continuons. Vechen kayotsebo shara olamot kulam nivru trila besod zivug achor beachor. On rentre dans des notions extrêmement profondes, extrêmement mystérieuses, et que le maître du monde nous donne la force de capter à notre niveau ce qu'il nous est donné de capter. Il explique que tous les mondes qui ont précédé le nôtre ont été créés au départ selon le principe du zivug achor beachor. Mot à mot, l'union, l'accouplement dos à dos. Alors bien sûr, c'est un code, comme E égale MC carré. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors on va expliquer pour l'instant ce qu'on peut expliquer, et au fur et à mesure, je vais rentrer dans la profondeur du texte. D'abord, zivug. Comment parle-t-on, même en hébreu moderne, de la rencontre entre un jeune garçon et une jeune fille qui vont se marier?
c'est un zivug, la rencontre entre la dimension masculine et la dimension féminine. Une fois qu'ils sont mariés, on les appelle aussi zivug. Ils sont mariés. Donc, le zivug fait toujours, dans toute la Bible, y compris en hébreu moderne, le zivug fait toujours allusion à l'union entre deux dimensions qui, très globalement, sont l'une masculine et l'autre féminine. À un niveau un petit peu plus profond, le zivug, c'est l'union entre deux forces, l'une qui donne quelque chose qui est à l'état potentiel, et l'autre qui reçoit cette potentialité et qui l'exprime et en fait quelque chose d'entier et de parfait. Bien sûr, tout le monde a compris que je fais allusion à l'union entre un homme et une femme, où l'homme apporte une graine et la femme en fait un être humain. Tout était déjà dans la potentialité de la graine, mais ce n'est que dans la matrice féminine qui a reçu ce que la matrice masculine lui donne, ce n'est qu'à l'intérieur de la matrice féminine que cette potentialité se dévoile, s'exprime, se forme et devient un être humain. On peut donner d'autres exemples. Ce n'est bien sûr pas que le masculin et le féminin tel qu'on le comprend au niveau du couple. Le ciel et la terre sont aussi constamment sous forme de zivug. Pourquoi ? Parce que du ciel vient une force masculine qui est la pluie, bien que en français la pluie est féminin, mais en hébreu biblique c'est une force masculine, et donc la pluie qui rentre dans le sol, qui ensemence d'une certaine manière le sol, bien que ce n'est pas que la pluie qui se transforme en arbre, il y a forcément aussi des graines. D'ailleurs, dans la dimension masculine, il y a aussi une graine. Ce n'est pas que la graine masculine, c'est la rencontre entre la graine masculine et la graine féminine. Mais quoi qu'il en soit, la graine masculine joue le rôle sur la graine féminine de la pluie par rapport à une graine plantée dans le sol, plantée dans la matrice féminine. Et c'est cet apport d'énergie masculine qui va permettre à la graine féminine, en s'unissant à la graine masculine, de finalement, à l'intérieur de la matrice, de donner les racines, le tronc, l'arbre, jusqu'aux fruits. Donc là aussi, on parle d'un zivug entre le ciel et la terre. Et ainsi de suite. Donnons encore quelques petits exemples d'un zivug, un maître et ses élèves. Le maître donne une dimension masculine, un enseignement, mais qui est masculin parce qu'il est donné. Il est reçu par l'élève qui, lui, à ce moment-là, a le rôle féminin. Il reçoit une potentialité parce que c'est absolument évident que l'enseignement donné par le maître ne va pas rester tel quel à l'intérieur de l'élève. Il va mûrir, il va être intégré, digéré, il va se former, se déformer et l'élève lui-même va intérioriser et transformer cette graine qu'il a reçue dans sa propre conscience et sa propre intelligence à lui. Et donc automatiquement on retrouve le même schéma, le maître est masculin, l'élève est féminin, l'union des deux s'appelle un zivug. Au niveau des deux Torotes que nous avons, le Zohar explique la même chose, la Torah chez Birtav est la dimension masculine, la Torah chez Be'al Peh est la dimension féminine. La Torah écrite est la dimension masculine, la Torah orale la dimension féminine. Pourquoi ? Parce que la Torah écrite ne donne qu'une potentialité, mais elle n'explique rien, tout est inclus dans un verset d'une manière extrêmement condensée. Vient la Torah orale qui va extraire tout ce qui est caché à l'intérieur de cette potentialité et qui va en faire la tradition et la loi d'Israël. Donnons un exemple simple, Ve'ayu et totafot ben einecha, et tu les porteras en signe sur ton front ou sur ton bras. Donc, c'est gentil de s'annoncer avec un téléphone, mais on s'en passerait. En tous les cas, la Torah donc nous indique qu'il faut porter des signes sur son bras et sur son front, mais va savoir de quoi il s'agit. C'est quoi ce signe ? Il n'y a même pas apparemment une allusion au fait que dans ce signe, ce sont des parchemins de la Torah. De même, ce signe doit être comment ? Est-ce qu'il faut l'écrire sur le front ? Il faut l'écrire sur le bras ? Est-ce que c'est un tatouage ?
Est-ce que c'est un morceau de bois sur lequel on grave quelque chose, etc., etc. Il va falloir toute la tradition orale pour extraire de cette potentialité de ce verset ce qui va devenir les téphilines qui sont, comme on le sait, faites en peau de bête, ce sont des lanières, et il y a dans chacune des deux, celle du bras et celle du front, il y a 4 parchemins, et qui sont bien sûr positionnés dans un ordre très 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 précis, et de quel parchemin s'agit-il, et comment qu'on les écrit, etc., etc. Il y a toute une science. Ça, c'est la dimension féminine. J'ouvre juste une parenthèse, c'est la raison pour laquelle une religion qui n'est attachée qu'à la tradition, qu'à la Torah écrite, est une religion célibataire, elle n'est pas mariée. Et on comprend bien, c'est absolument extraordinaire que d'une certaine manière, le christianisme qui a totalement refusé la dimension féminine de la Torah, c'est-à-dire la tradition orale, le christianisme a complètement rejeté tout ce que nos maîtres ont expliqué, compris et interprété à partir de la Torah écrite. Ce n'est pas par hasard si, en tous les cas, une grande partie d'entre eux ne se marient pas. Pourquoi? Parce que justement, inconsciemment, ils sont en train de reproduire le schéma d'une religion masculine qui n'a plus la féminité, qui n'a plus la matrice féminine. En tous les cas, c'est encore un exemple de Torah chez Birtaf, Torah chez Béalpé, la dimension masculine, la dimension féminine, etc., etc. Bref, voyons-le d'une manière maintenant plus globale. À l'intérieur d'un peuple, les dirigeants sont la dimension masculine, le peuple est la dimension féminine. Voyons-le à l'intérieur des nations elles-mêmes. Il y a des nations influentes qui dirigent, qui inspirent, et d'autres qui reçoivent, et qui d'une certaine manière sont capables aussi de transformer ce qu'elles ont reçu à leur manière, de leur manière, et en faire quelque chose peut-être même de plus grand que ce qu'elles ont reçu. Chaque peuple a son génie. Il y en a qui ont le génie de recevoir et de transformer, d'autres qui ont le génie de donner et d'influencer. Il n'y en a pas une qui est plus grande ou plus valable que l'autre. De la même manière que le ciel n'est pas plus grand que la terre, que l'homme n'est pas plus grand que la femme, que les dirigeants ne sont pas non plus grands que le peuple, que la nation, etc. Mais ce sont des rôles différents. Bekitsour, pour y réfléchir, on ne va pas le faire ensemble, vous apercevez que toute chose dans ce monde, c'est un zivoug ou le résultat d'un zivoug. Il n'y a rien dans ce monde qui n'a été créé, rien dans ce monde n'a été créé, non je le dis mal, tout a été créé pour s'accoupler. C'est-à-dire que ce monde a été créé d'une manière extraordinaire sur le principe masculin et féminin. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent qu'un homme qui ne se marie pas n'est pas un homme. Il n'a pas commencé son existence, puisqu'il a été créé. L'homme, peut-être, c'est plus visible que n'importe quelle autre partie de la création. L'homme, la femme, bien sûr. Quand on dit l'homme, c'est l'homme, la dimension masculine, la dimension féminine. L'un et l'autre ont été créés pour se marier. Pourquoi? Parce que par définition, dans leur corps, dans leur nature, tout est là pour montrer qu'ils ne peuvent se compléter, ils ne peuvent se parfaire que lorsqu'ils trouvent leur dimension zivoug. Donc, automatiquement, tout dans ce monde est créé sur le principe du zivoug, et on ne trouve rien, strictement rien, qui puisse fonctionner en dehors de ce schéma-là. Même l'atome et les électrons, c'est aussi un zivoug, puisque l'atome, c'est la dimension masculine, les électrons qui tournent autour, c'est la dimension féminine, il y a un champ magnétique entre les deux, cette attirance du masculin et du féminin, cette aimantation qui fait que l'ensemble permet de donner la vie. C'est quoi une molécule? C'est une famille, tout simplement. Ce sont différents atomes, le papa, la maman, le frère, le fils, la fille, les cousins, etc. C'est donc dans la molécule elle-même, on retrouve le principe de la famille dans une cellule, dans l'ADN, etc., etc. Bekitsour, c'est la raison pour laquelle la Torah commence par la lettre Bet, de Bereshit. Bet, comme on le sait, a pour valeur numérique 2, pour nous faire comprendre que toute la création, c'est une affaire de zivoug. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent à leur manière, dans leur langage codé, que fait le maître du monde depuis qu'il a terminé de créer son monde? Mais avec zivugim, il fait des zivugim, c'est-à-dire il a créé les principes masculins et féminins, Bereshit bara Elokim et Hashamaim
Au début, il a créé le ciel masculin, Vet Haaretz, et la terre féminin. Et chaque jour, il continue à élaborer les dimensions masculines et féminines. La lumière, masculin, la nuit, féminin, l'eau, la terre. Tiens, qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin? C'est facile, l'eau, masculin, puisqu'elle ensemence, la terre, féminin, etc. Les luminaires, le soleil, masculin, la lune, féminin. Chez les animaux, il y a bien sûr Zachar Venekeva, mâle et femelle, chez l'homme aussi. Donc, Bekitsour, chacun des 6 jours de la création sont élaborés tous les grands principes des forces masculines et des forces féminines. Et qu'est-ce qu'il fait depuis la fin de cette création? Eh bien, il fait que les choses se rencontrent, puisque s'il a créé le ciel et la terre, c'est pour qu'elles se rencontrent. Donc, il pleut, donc il y a l'homme qui met des graines, donc il y a l'homme qui récolte. C'est ça, mais avec Zivugim. Alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas seulement notre monde qui a été créé sur le principe des Zivugim, mais même les mondes cachés, ceux dont on a commencé à parler au début de ce cours, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, même les 4 mondes cachés sont eux aussi créés sur le principe du Zivug. Pourquoi? Parce que toute création, ce sont 2 énergies qui se rencontrent, une masculine, une féminine, et ensemble qui créent. Donc à partir du moment où j'existe, où quelque chose existe, c'est forcément sous le signe du Zivug, puisque le monde de Hatzilut est le premier monde qui existe, lui-même n'échappe pas à ce principe du Zivug, à plus forte raison pour Bria, à plus forte raison pour Yetzira, à plus forte raison pour Asiya. Et c'est vrai que le monde où le Zivug apparaît dans toute sa puissance, c'est bien sûr dans notre monde Olam Hazé, où le symbole le plus puissant du Zivug, c'est bien sûr l'homme et la femme, puisque rien ne s'attire autant qu'un homme et une femme. Et rien ne produit l'essentiel de l'existence autant que l'union entre un homme et une femme, puisque cette union donne un être vivant. Donc, automatiquement, c'est dans notre monde à nous que le Zivug s'exprime dans toute sa puissance, mais le principe du Zivug a commencé dans le Olam Hatzilut. Voilà une demi-heure pour expliquer une phrase. Maintenant, ce qu'il nous dit, et qui est très compliqué parce que c'est complètement codé, c'est qu'au départ, ce Zivug qui a commencé dans le monde de Hatzilut, ce Zivug-là était sous le signe de Achor Be'achor, dos à dos. Alors bien sûr, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, moi non plus, si je n'avais pas étudié ce que cela signifie, mais pour l'instant, on va le lire. Le Zivug était Achor Be'achor, dos à dos. Ve'acharkar, et après que les mondes est apparu sous la forme d'un Zivug dos à dos, Chazru lavo aliede Zivug panim bepanim. Après, il y a eu une séparation du Zivug dos à dos et on les a mis face à face. Vous savez que c'est ce que nos maîtres expliquent aussi, selon la lecture juive authentique de la création de l'homme et de la femme, pas comme ça a l'air d'apparaître dans le texte pour ceux qui n'ont pas les clés de lecture. Nous, Israël, avons les clés de lecture depuis 3500 ans, et nous savons qu'en vérité, la création de l'homme et de la femme ne s'est pas faite aussi simplement que ça apparaît dans le texte. En vérité, ils étaient dos à dos, et il y a eu une séparation, ce qu'on appelle la Nessira, la fameuse séparation, et ils ont été mis face à face. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler une rectification qui fait partie des grosses, incroyables, inimaginables erreurs de traduction qui traversent toute l'histoire. On dit que la femme a été créée à partir d'une côte de l'homme. D'accord? C'est une aberration totale parce que ce n'est pas du tout ce qui est marqué, ce n'est pas du tout ce qu'explique Rashi. Elle a été créée à partir du côté de l'homme et pas d'une côte. Tsela, dit Rashi, ne veut pas dire côte, Tsela veut dire côté, tsad. Et donc une erreur absolument incroyable que toutes les Bibles mondiales entretiennent, et tout simplement parce qu'elles ne connaissent pas l'hébreu. Et donc, la femme n'est pas été à partir d'une côte, mais à partir d'un côté. Elle était effectivement sur le côté, et cette création sur le côté a été, on pourrait dire, a été abolie pour que ça soit après une création
face à face. Mais la femme existait déjà avant sa création. La preuve, c'est ce qu'on voit dès le début du récit de la création. Le 6e jour, il est dit clairement que Adam, le fameux Adam, a été créé dès le départ, Zachar venekeva, mâle et femelle. Donc comment peut-on comprendre après la suite de ce récit qui nous dit que l'homme était seul et que la femme aurait été créée à partir d'une de ses côtes? Ça contredit le début du récit de la création. Donc, qu'est-ce que disent nos maîtres? En vérité, il y a effectivement 2 créations, mais à 2 niveaux. La première création, celle dont parle le récit lui-même, le fameux 6e jour, Adam est créé, Zachar venekeva, mâle et femelle, mais ils étaient dos à dos. Et après, quand la Torah reprend le récit de la création de la femme, la Torah dit, l'homme est seul, parce qu'effectivement, ayant la femme dans son dos, il n'a pas un partenaire avec qui partager quoi que ce soit. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de face-à-face empêche véritablement une relation à 2. Et donc, qu'est-ce que dit la Torah? On l'a enlevé de sa côte, de son côté, pardon, je fais la même faute que je suis en train de contredire, vous voyez à quel point on est conditionné. Dieu a enlevé la femme de son côté pour la mettre en face de lui. Mais elle n'a pas été créée à partir d'une côte, elle a été créée par le maître du monde en même temps que Adam. Bien sûr, surtout, n'imaginez surtout pas que ce que je suis en train d'expliquer est à comprendre sur le plan physique, qu'à Dieu ne plaise. Ce ne sont que des codes. Comment physiquement l'homme et la femme ont été créés, je n'en sais rien et la Torah ne nous le dit pas. Vous comprenez ce que je dis? La Torah ne s'intéresse pas à la création physique, biologique de l'homme et de la femme, mais la Torah s'intéresse à la création des concepts féminins et masculins. Qu'est-ce que représente la dimension masculine? Qu'est-ce que représente la dimension féminine? Et au niveau de ces concepts, la Torah nous dit que dans un premier temps, les 2 dimensions masculines et féminines sont apparues dos à dos. Ils se tournaient le dos. Ils n'étaient pas face à face. Chacun avait le sentiment d'être profondément seul. Chaque dimension existait sans pouvoir se rendre utile à l'autre, sans pouvoir s'unir à l'autre. Ça, c'est ce qui est apparu le premier jour de leur création, le 6e jour. Et après, ces 2 dimensions ont été séparées pour se retrouver face à face. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'homme et de la femme que les 2 dimensions étaient d'abord dos à dos et après face à face. Le Ari HaKadosh explique que dans toute la création, dans tous les mondes, tout a été créé au départ selon le principe dos à dos, et seulement après ça a été mis face à face. Bien sûr, on n'a rien compris encore de ce que cela signifie, pour l'instant on continue. Donc, chez Betrila, je répète la phrase, Nivrou besod zivug achor beachor. Au début, le zivug a été créé selon le principe de dos à dos. Ve'acharkar utzrechu lavo besod zivug panim bepanim. Et ce n'est qu'en deuxième temps qu'est apparu le zivug panim bepanim, kedesheyushlam tikunam, parce que la perfection de ce zivug n'est que lorsqu'il y a un face-à-face, à amiti, véritable, ou biruram, et travailler. Ça veut dire que le face-à-face, c'est pas quelque chose de facile, ça se travaille, d'accord? Parce que rien n'est plus difficile que le face-à-face avec une épouse, avec un mari, avec 2 contraires. À chaque fois qu'il y a 2 contraires qui dans son essence sont là pour se complémenter, le face-à-face est très difficile. C'est la raison pour laquelle dans la vie de tous les jours, un homme fait tout pour être le moins souvent chez lui à la maison. Pourquoi? Parce que moins il y est et moins il a de difficultés. Donc il s'invente tout un rythme de vie, le travail, les études, le sport, etc. pour n'être que le moins longtemps possible à la maison. Et souvent c'est le cas aussi en ce qui concerne l'épouse. Pourquoi? Parce que le face-à-face est terrible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est face-à-face? On se dit quoi? Et c'est terrible. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a un birour, il y a un travail énorme pour que le face-à-face se fasse, mais ce n'est que du face-à-face réussi que dépend la perfection de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, plus de temps vous arrivez
à être face à face et construire cette relation face à face, plus vous vous perfectionnez. Ça veut dire que, non, il y a moi qui peux dire une chose comme ça, parce que personne n'oserait le dire, mais imaginez-vous un homme qui étudie 10 heures, 15 heures par jour et qui n'est jamais chez lui à la maison, quand il rentre, sa femme dort déjà, et quand il s'en va le matin, elle dort encore, c'est-à-dire il la croise, heureusement qu'il y a le Shabbat, mais qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il étudie toute la journée, mais il ne la voit jamais, d'accord? Cet homme-là ne se perfectionne pas d'un milliardième de micron de perfection dans sa vie. Il est passé toute sa vie à côté de sa vie. Pourquoi? Parce que ce n'est que le face-à-face avec elle qui te perfectionne. Si c'est vrai pour un homme qui étudierait toute la journée, nous ne parlons pas d'un homme qui travaille toute la journée. Lui, non seulement il ne se perfectionne pas, mais il se détruit aussi complètement. Puisque non seulement il n'est pas en condition de face-à-face, mais en plus, il est dans une activité qui peut le perdre complètement. Au moins, l'étude de la Torah ne te détruit pas, même si elle ne te construit pas. Et donc, ainsi de suite. Bon, ce sont des notions qui sont tellement importantes que je suis sûr que c'est comme si je parlais en chinois, mais c'est pourtant la vérité vraie. Chaque confrontation entre la dimension masculine et féminine, c'est un moment de haute perfection. Et c'est pour ça que c'est tellement dur, parce que, on peut dire que les forces contraires s'acharnent à empêcher ce qui est le seul moment pour lequel je suis vraiment venu sur terre. Tout le reste, ce n'est qu'une préparation à ce moment-là, le moment du zivug. Je dois étudier, je dois travailler, mais pour arriver au moment du zivug. On continue. Qui aime min birure zain malche edom. Là, le Ari Kadosh dévoile une notion absolument inimaginable et d'un mystère insondable que nous ne pourrons en aucun cas sonder dans le cadre de ces cours. Et il dit, sache que toute la raison pour laquelle tout a commencé dos à dos, et puis après il y a un face-à-face, et toute la difficulté du tikkun, du birur, du face-à-face, comme on va le voir entre-temps, est intervenue la faute de la Arishon. Mais sache que tout ça provient du fait que toute la réalité est afin de faire le birur de ce qui s'est passé au niveau des 7 rois de Édom. Alors pour ceux qui ont un petit peu déjà flirté avec la Kabbalah, c'est pas une notion, disons, complètement nouvelle. Je dis flirter avec la Kabbalah parce que on est marié avec elle, n'en parlons pas. Fiancé, n'en parlons pas. On peut juste un petit peu, non, pour étant plus poli, en chidour avec la Kabbalah. On est en chidour avec la Kabbalah. Flirter, c'est un petit peu trop exagéré. Mais disons que, mais d'un autre côté, vous savez pourquoi je disais flirter? Parce que généralement, jamais quelque chose me sort de la bouche qui soit stable, même lorsque je ne fais pas exprès. Rabbi Nachman de Breslev fait remarquer entre autres que le mot Kabbalah, c'est la même valeur numérique que Niouf, débauche. Et il explique pourquoi. Il dit parce que celui qui n'est pas méritant et qui n'a pas les clés pour la comprendre, s'il étudie la Kabbalah, c'est comme s'il se débauchait. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit dans l'histoire, on a quelques cas célèbres de personnages qui ont essayé de pénétrer les secrets de la Kabbalah et qui n'étaient pas à la hauteur, ils sont devenus de grands débauchés. Elisha ben Abouya, la première chose qu'il a fait quand il a tout lâché, c'est d'aller prendre une prostituée, dans le Talmud explicite. Shabtai Tzvi, et surtout le plus célèbre d'entre eux, de tous, c'est l'apostat Franck, qui lui faisait un culte de l'orgie. Moi, je n'ai pas envie d'entrer plus dans les détails parce que c'est écœurant, mais il y avait tout un culte spirituel de l'orgie. Franck, l'apostat Franck, après qu'il se convertit, je crois, au catholicisme, je ne sais pas exactement, mais au départ, qui était un soi-disant Mekoubal qui a complètement disjoncté. Et donc, ces minyanim, c'était des orgies. Eux, ils priaient sous forme d'orgie. Et avec tous des principes de Kabbalah, etc., vous imaginez la cochonnerie. Donc, Kabbalah, Gematria, Niouf. C'est-à-dire que si tu n'es pas vraiment à la hauteur, ça peut te faire sombrer dans la débauche. C'est la raison pour laquelle, quand je parlais de flirt, j'avais consciemment ou non cette idée dans la tête. Mais disons que Altif Tarpe la Satan,
et je préfère parler malgré tout de Shidur. C'est comme si on rencontrait une jeune fille et qu'on décide si on va l'épouser ou pas, et d'abord il faudra bien sûr passer par le fiançailles. Voilà plus ou moins à quoi on ressemble lorsque nous étudions la Kabbalah proprement, à la rencontre entre un garçon et une jeune fille qui se rencontrent pour savoir s'ils vont se fiancer puis se marier ensemble. Mais on va guère plus loin parce qu'on n'a pas le niveau à notre époque d'aller beaucoup plus loin qu'une simple rencontre. Quoi qu'il en soit, cette notion que dévoile le Ari Akadosh sur les 7 rois de Édom est, comme vous le savez, une notion extrêmement mystérieuse. Et je vais reprendre un tout petit peu, vraiment, la poussière de l'ombre de cette notion dans le cadre de notre cours. Le Ari Akadosh explique qu'avant que n'apparaissent les fameux 5 mondes dont je parle aujourd'hui, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, et à l'extrémité de Asiya, ce qu'on appelle le Olam Hazé, notre monde visible, palpable, concret, avant que n'apparaissent ces 5 mondes, il y a eu une autre réalité créée qu'on appelle, d'un mot codé, les 7 rois de Édom. Pourquoi les appelle-t-on les 7 rois de Édom? J'ouvre juste une parenthèse. Dans la Kabbalah, ces mondes sont aussi appelés ce monde ou ces mondes, 7, 1, peu importe, c'était 1 qui en contenait 7. Ce monde s'appelle aussi Olam HaTohu, le monde du Tohu, et la Torah fait allusion à ce Tohu dans le fameux verset du premier jour de la création, Ve'aretz haïta Tohu ve'bohu, le monde était Tohu et Bohu. On fait allusion à ce monde. Alors pourquoi on ne le compte pas comme étant le premier des 7 dans ce cas-là? Tohu, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya et le premier des 6 et Olam Hazé. Parce que ce monde-là a disparu. Les seuls qui restent sont de Atzilut à Olam Hazé. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya et Olam Hazé. Le premier a disparu. Et on peut se poser la question, alors pourquoi il a été créé pour disparaître? Et est-ce qu'il a complètement disparu? Et qu'est-ce que cela signifie? Alors encore une fois, c'est une notion, mais véritablement très profonde. Et notre tradition nous enseigne que seul le Mashiach révélera véritablement le secret, c'est-à-dire le signifiant, la signification de ce code mystérieux dévoilé par le Ari Akadosh. C'est-à-dire seul le Mashiach aura la compréhension totale, absolument totale, de ce que ce code renfermait. Et notre tradition rapporte que c'est parce que lui comprendra véritablement ce à quoi ce code fait allusion qu'il pourra délivrer le monde. Parce que celui qui comprend ce à quoi fait allusion le Olam HaTohu reçoit les clés de la compréhension et les forces pour transformer le monde et l'amener jusqu'à la délivrance. C'est la raison pour laquelle tous les maîtres jusqu'au Mashiach approchent chacun selon ses mérites plus ou moins ce secret, mais personne n'est capable de l'expliquer d'une manière véritablement claire, totale, avec toutes ses profondeurs et toutes ses nuances, parce que la clé de la compréhension du Olam HaTohu ne sera donnée véritablement qu'au Mashiach. Donc à notre niveau, de quoi s'agit-il? Le Olam HaTohu est d'une certaine manière le monde qui a été créé pour donner un sens et un travail à notre réalité. Ça veut dire que c'est dans ce monde qu'ont été posés les grands principes de l'existence qui va suivre. Et j'explique. Qu'est-ce qu'on est en train de dire depuis le début de ce cours? Que tout a été créé dans notre réalité, en commençant par les mondes qui ne sont pas matériels, Atzilut, etc., tout a été créé selon le principe et pour le principe du zivug, c'est-à-dire la rencontre entre deux contraires, l'un masculin, l'un féminin, le face-à-face, la réussite du face-à-face, l'union, la construction et la continuation. C'est dans ce domaine de la rencontre entre le masculin et le féminin qu'il y a le plus de problèmes, parce que c'est de cette rencontre que dépend la perfection et le perfectionnement de ceux qui se rencontrent. D'où la raison, comme on verra dans le prochain cours, pourquoi précisément c'est lorsqu'ils étaient face à face qu'est venu le serpent, code bien sûr, pour casser cette union, pour casser cette relation face à face, parce que le Nachash incarne la force qui empêche le face à face pour empêcher le perfectionnement de l'homme et de la femme et de tous les ivugim qui dépendent de l'homme et de la femme. En tous les cas, on n'y est pas encore. Donc, tout le sens, tout le projet, c'est le zivug.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant que ne commence notre réalité? Encore une fois, notre réalité a 5 dimensions, depuis Atsilut jusqu'à Olam Hazé. Il y a eu le Olam HaTohu, le Olam des 7 rois de Édom. De quoi s'agit-il là-bas? À un autre niveau, encore une fois, au niveau de la poussière, de l'ombre de ce que cela signifie. Ça veut dire que Hachem a créé une réalité avant que ne commence la nôtre ou les nôtres, les 5 nôtres, a créé une réalité à l'intérieur de laquelle le zivoug était impossible. Parce que chacun des deux se voulait exclusif, prétendait se suffire à lui-même. Je n'ai pas besoin de toi. Ça veut dire que, si je le disais dans un langage très moderne, d'accord, c'est l'homme qui dit ma perfection ne passe pas par la femme. Ma perfection passe par mon travail, par mon étude, par ma connexion à Dieu, par ce que je suis. Pourquoi j'ai besoin d'une femme? Parce que j'ai des besoins. C'est pour assouvir mes besoins. Et je vais bien aux toilettes, donc j'ai des besoins. Il faut que j'assouvisse mes besoins, donc elle est là pour ça. Très bien. Ou parce que j'ai d'autres besoins, manger, etc., etc., etc. Mais elle n'est pas l'élément de mon perfectionnement. De même, la femme, dans un langage très moderne, d'accord, j'ai pas besoin de lui. Je suis carriériste, je suis médecin, je suis avocate, je suis homme d'affaires, je veux dire, j'ai pas besoin de lui. J'ai ma propre étude, j'ai mes propres maîtres, j'ai pas besoin de lui. Ah, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Parce que je veux dire, on s'embête parfois quand on est tout seul, parce que j'ai des besoins moi aussi, etc. Voilà. Mais c'est pas un élément de ma perfection. Bien sûr, je vous ai dit encore une fois, je le répète, je ne parle que de l'ombre de la poussière de ces notions. Mais cette poussière-là, dans notre réalité, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, le matin, on se lève, chacun invoque à sa construction personnelle, moi à mes études de Torah et à mon travail, toi à ta profession et à tes études de Torah, pourquoi pas, etc. On se rencontre le soir, on se dit bonjour, on a nos besoins, et on les assouvit et on s'endort. Voilà, c'est ça le monde du Tohu. Ça veut dire que j'ai pas besoin de toi pour me perfectionner. Ça, c'est le monde du Tohu. Le problème, c'est que dans le monde du Tohu, ça ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que si je ne vis que pour moi, et je me suffis à moi-même, et je ne comprends pas, et je ne ressens pas que tu es un élément incontournable de ma propre réussite, et toi pareil, automatiquement, lorsque deux je se rencontrent, eh ben ça va exploser. Parce que lorsque moi et moi se rencontrent, il n'y a pas de place pour deux moi. D'accord? Ça fait penser à une histoire que... Petite histoire, elle n'a rien à voir avec ce que je raconte, mais c'est simplement pour décontracter un petit peu l'atmosphère, parce que c'est un peu difficile aujourd'hui. C'est un élève qui va voir son rave, il toque à la porte, et le rave, qui était aussi, apparemment quelqu'un qui avait dû voir à Kodesh, qui avait essayé de voir loin et derrière les murs, il dit, qui c'est? Il dit, c'est moi! C'est qui? C'est moi! Maître, c'est moi! Très bien. Rentre. Okay. Il rentre, il dit, ah écoute, tu arrives vraiment bien, parce que regarde, il y a une Brit Mila à laquelle j'ai été invité dans le village d'à côté, une circoncision, mais moi je peux pas y aller, et puis ça m'embête, j'avais personne pour me représenter. Je voudrais que tu y ailles tout de suite, on parlera après. Ah, l'élève est tout content, je veux dire, il a gagné 1 heure d'études, il va aller manger à une circoncision. Il est content, il y va. Très bien. Le problème, c'est qu'il faisait il y avait de la pluie, c'était en Russie à l'époque, c'est une histoire vraie. Il y avait de la pluie, il y avait de la boue, il n'y avait pas les routes macadamées, etc. Donc il arrive là-bas, personne ne le connaît, il est plein de boue, trempé. Bon, c'est très bien, dans les repas de fête juive, il y a toujours des pauvres qui viennent, qui se mettent dans un coin et qu'on leur donne à manger, on leur dresse une table pour qu'il y ait toujours de la tzedaka qui est pratiquée au moment d'une fête juive. Et donc lui, il arrive, personne ne le connaît, il va tout le monde occuper, il n'ose pas dire dans l'état dans lequel il est, qu'il est l'élève de ce rabbi très important. Bon, ben, de toute façon, il est venu pour manger entre vous et moi. Donc, il se met à la table et voilà. Oh, très bien, il est là.
il oublie qu'il a quand même été envoyé pour dire qui il était, mais bon, lui, il est très très occupé à manger. Et puis, comme c'était une Brit Mila d'un monsieur très très riche, les ustensiles, le verre à kidouche, ça était en or. Et puis tout d'un coup, voilà que le verre en or disparaît. Alors tout le monde connaît tout le monde là-bas, tout le monde sait que ça ne peut pas être l'un qui est long, qui est ci, etc. Et puis on regarde, les yeux se tournent vers la table des pauvres. Sur les 5 pauvres qui étaient là, il y en a 4 qui sont connus, que tout le monde connaît, c'est les pauvres du village, on ne peut pas les... Mais il y en a un là, celui-là, d'où il vient celui-là? Ils viennent chez lui et lui disent « C'est toi qui as pris le verre en or !»« Non, c'est pas moi !»« Oui, c'est toi !»« Pain, non, c'est pas moi !»« Pain, c'est toi !»« Non, c'est pas moi !»« Pain, tu vas le donner !»« Non, c'est pas moi !»« C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi !» D'accord. Et puis après, il arrive à s'échapper et il retourne chez son rabbi. Il arrive avec des bleus partout, alors le rabbi dit « Alors, ça s'est bien passé ?» Il dit « Ah mais non, rabbi, vous m'avez envoyé, ils m'ont cogné, ils ont cru que c'était moi le voleur !» Et le rabbi dit « Dis-moi, combien de fois tu as dit là-bas, c'est pas moi ?» Vous n'avez pas compris. À la porte, il avait dit « C'est moi !» On dit jamais « C'est moi ». T'as vu combien de coups tu as pris maintenant pour dire « C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ». Ça veut dire qu'il voulait lui faire comprendre qu'un homme ne doit jamais dire « C'est moi ». Parce que quand tu dis « moi », tu finis par prendre des coups et après dire « Non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ». C'est une histoire, Stam, pour rigoler. Donc, quand un homme et une femme, d'accord, rentrent le soir à la maison, et moi je suis un homme d'affaires, et moi je suis avocate, et moi j'ai pas besoin de toi, et moi j'ai encore moins besoin de toi, et qu'ils rentrent le soir, et que chacun sait et moi, et moi, et moi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va cogner. Combien de temps ça peut durer un c'est moi, c'est moi, c'est moi? Par contre, quand je sais que, quand je rentre à la maison, je rentre enfin dans l'endroit, le seul endroit au monde où je vais enfin pouvoir donner un sens à ma vie, et vice-versa. Quand je rentre chez moi avec humilité, avec respect, avec considération. Pourquoi? Parce que je sais que l'autre, celui qui est en face de moi, c'est celui dont j'ai tant besoin, et que personne ne peut me donner ce que lui peut me donner. Et donc automatiquement, je vais avec beaucoup d'humilité chez moi, et automatiquement, je ne suis pas moi, tu n'es pas moi non plus, tu n'es pas toi dans le sens et moi. Et quand 2 pas moi se rencontrent, ils deviennent un tout et ils réussissent. Comment? C'est nous. Voilà, exactement. C'est pas moi et moi, c'est nous, absolument. Et c'est comme ça que ça réussit. Donc qu'est-ce que c'est le monde de Hatzilut? Qu'est-ce que c'est le monde du Tohu? Le monde du Tohu est un monde qui avait été créé selon le principe de et moi. Jacques Dutronc. Voilà. Et moi. Il avait mangé de l'arbre lui aussi, justement. Ça fait 100 fois que j'ai sorti celle-là. Je suis tellement fier, elle est de moi. Et donc, et moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des énergies masculines et féminines, mais que d'une certaine manière, Hachem avait créé avec une anomalie, l'incapacité de comprendre qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et automatiquement, la rencontre entre ces énergies contraires ont provoqué des frictions, des heurts, des tensions, jusqu'à une explosion. Et ce monde a explosé. En vérité, c'était cette énergie fondamentale, j'expliquerai plus en profondeur dans le prochain cours, c'était cette énergie fondamentale qu'on appelle 7 Malché Edom. Pourquoi Malché Edom? Je ne peux pas expliquer aujourd'hui, mais pourquoi Malché? Je ne vais pas expliquer pourquoi Edom, mais pourquoi Malché qui veut dire roi? Parce que chacune des 7 se considérait comme étant un roi, et voulait voir les 6 autres comme étant son sujet. Vous imaginez un homme qui rentre le soir, un homme qui a une femme avocate. Vous imaginez, il rentre le soir après une journée de travail. Il dit, ma chérie, apporte-moi un café. Mais vous imaginez, non, mais attends, tu te prends pour qui, toi? Mais attends, j'ai plaidé toute la journée, je dirais, je suis autant crevé que toi. D'accord, en plus, je gagne plus que toi. Apporte-moi un café, pour qui tu te prends? Ça veut dire quoi? Et donc, automatiquement, c'est la bagarre. Et donc, chacun voulait être le roi sur les 6 autres. La semaine prochaine, j'expliquerai pourquoi Edom, pourquoi 6, etc. Mais on va doucement. Et donc, comme il y avait en vérité 7 rois sans le moindre sujet, ça a été la bagarre. Et ils se sont entretués. Ce monde a explosé. Et des résidus de ce monde, c'est bien sûr, c'est codé. Ne prenez pas ça comme un cours d'histoire-géographie. Des résidus de ce monde, ou à partir des résidus de ce monde, ont été construits
les 5 nôtres, nos 5 mondes, Atzilut jusqu'au nôtre. Et j'explique. Les résidus les plus nobles ont permis de construire le monde de Atzilut, les un peu moins nobles, le monde de Bria, les un peu moins nobles, le monde de Yetzira, encore moins noble, Asiya, et moins noble de tous les moins nobles, Olam Hazé. Donc, l'ensemble de nos mondes ont été formés à partir des résidus de ce monde qui a explosé. Décoder à notre niveau, ça veut dire quoi? Que notre réalité n'existe que pour être la réparation de ce qui a volontairement et voulu par le maître du monde échoué. Ce qui veut dire, mes amis, résumé comme je le fais, d'accord? Cela signifie que nous n'existons que et uniquement que pour s'entendre avec la dimension qui nous est complémentaire. Un rave s'entendre avec ses élèves, les élèves s'entendent avec le rave, 2 associés s'entendent l'un avec l'autre, et au-dessus de toutes les ententes possibles et inimaginables, un dirigeant avec son peuple, les peuples entre eux, et en haut, le diamant sur la couronne, l'entente entre un homme et une femme. Ce n'est que pour ça. Ça veut dire que on ne le répétera jamais assez. Tu as réussi dans les affaires, tu es même en même temps un Talmid Chacham, mais tu n'as pas réussi avec ton épouse ou avec ton mari. Tu n'as pas commencé ta vie. Ça veut dire que tant que je n'ai pas réussi une fois avec une femme, je n'ai pas commencé ma vie. Et il n'est jamais trop tard. Même à 120 ans moins un jour, il n'est pas encore trop tard pour réussir au moins pendant un jour, parce que ce jour de réussite, c'est peut-être pour ce jour que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est pas de moi, c'est du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov disait, on donne 70 ans, il prend le 70 standard du verset dans les psaumes, on donne 70 ans de vie à un homme pour qu'il arrive au moins 1 minute dans sa vie à vivre à la perfection. C'est-à-dire que tout ça ne t'a été donné que pour cette minute-là. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard. Et on n'a jamais le droit de dire c'est derrière moi, c'est plus possible, c'est fini, je baisse les bras. Parce que tu ne peux pas savoir comment, peut-être ce jour auquel tu ne penses pas est peut-être le jour pour lequel tu es descendu sur terre. Si on a beaucoup de jours devant nous, tant mieux. Pourquoi? Parce que on a 1001 occasions de bien réussir. Quoi qu'il en soit, c'est pas seulement vrai au niveau de l'homme et de la femme, c'est vrai dans toute relation humaine. Je ne suis sur terre que pour trouver ma dimension féminine ou masculine avec laquelle je vais m'entendre. Ce n'est que ça l'existence. Tout le reste, c'est la préparation pour. Voilà. Ça, c'est la définition à notre niveau du sens de l'existence d'après le Ari Akadosh. Il va falloir comprendre maintenant qu'est-ce que signifie le fait que j'étais dos à dos, qu'elles ont été mis face à face. Il va falloir comprendre, bien sûr, ce que j'ai expliqué, ou plutôt ce que j'ai dit, que ça serait pour la semaine prochaine, pourquoi le mot Édom, les rois de Édom. On a expliqué pourquoi roi, mais on a expliqué pourquoi 7, etc., etc. Mais il y a encore tellement à lire que là, on est parti sur une étude sur des semaines, surtout à raison de 1 fois par semaine seulement. On va juste commencer avant les questions. Il y a déjà des questions? Une seule rapport. Ok, on va juste commencer avant les questions. Parce que je voudrais qu'on passe aux questions, sinon c'est pas possible avec un cours pareil qu'on ne fasse pas descendre un peu plus grâce aux questions dans la réalité. Qu'est-ce que c'est cette notion de dos à dos? Alors, je vais l'expliquer aujourd'hui, mais je l'expliquerai beaucoup plus profondément à partir de la semaine prochaine. Dos à dos, ce qui veut dire tout simplement qu'au départ, le zivoug est créé avec une potentialité, mais il n'y a encore rien de réel. Qu'est-ce que ça veut dire dos à dos? L'homme et la femme sont là, mais ils ne se cherchent pas du tout, ils ne se regardent pas du tout. Et ça veut dire que je te tourne mon dos, tu es là. Même plus encore, le Ari Akadosh explique qu'ils sont collés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Ils sont collés. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand après ils vont être face à face, ils ne sont plus collés, mais ils sont face à face. On s'aperçoit qu'il y a un plus et un moins dans chaque relation. Quand ils sont dos à dos, ils sont collés.
Donc il y a un plus, c'est qu'ils sont collés. Ils peuvent pas, là où je vais, là où tu vas, j'irai. D'accord? On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Mais d'un autre côté, oui, c'était Sheila, je sais. On va tous les faire. On a fait du tronc, on a fait Sheila. Non, mais je ne connais pas que les anciens. Hein. Mais bon, parce que je sais déjà pourquoi les phrases, elles viennent comme ça. Non, il y en a plein aussi de Goldman aussi. On pourrait commencer aussi à sortir Goldman. Mais là, c'est trop beau pour être Goldman. Ça vient ancien aussi. Comment? Ça vient aussi ancien, Goldman. Alors donc, c'est vrai que ça vient ancien, mais c'est moins ancien que Sheila et Dutronc quand même. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant dans la relation dos à dos, ils ne se parlent pas, ils ne se reconnaissent pas comme étant vraiment le complément l'un de l'autre, il n'y a pas de face à face, de l'autre côté, ils sont collés. Partout où il va. Dans le face à face, il y a une certaine indépendance, puisqu'ils sont décollés. Mais de l'autre côté, il y a un véritable dialogue, une véritable conscience, une véritable acceptation, une véritable reconnaissance face à face. Tu perds quelque chose, mais si je devais donner un exemple extraordinaire, mais vraiment emprunté de la réalité la plus concrète, une relation dos à dos homme-femme, c'est quoi? C'est un homme qui couche à droite et à gauche. Il ne peut pas se passer de femme. Et elle non plus d'ailleurs. Ils sont tout le temps collés. Il ne peut pas concevoir sa vie sans femme. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Je veux dire, il part en voyage, il en a une. Il part là, il en a une. Il est à la maison, il en a une. Il en a partout. Pourquoi? Il ne peut pas vivre sans femme. Très bien. Mais d'un autre côté, il est collé avec la dimension féminine. Il ne peut pas imaginer de pouvoir passer un jour sans. Mais d'un autre côté, la femme, il n'y a aucun face-à-face. Tu n'es là que pour mes besoins. Dans la relation face-à-face, entre un homme et une femme mariés et qui ont réussi, on n'est pas collés l'un à l'autre. J'ai pas besoin de ça tous les jours, et toi non plus. Pourquoi? Parce que notre dimension, elle est autre que uniquement charnelle. Mais d'un autre côté, il y a un vrai face-à-face. Il y a un véritable échange. Il y a un véritable dialogue. Il y a une véritable compréhension. On peut aussi bien sûr s'unir, mais on ne vit pas collé. C'est pas ma chienne. Partout où je vais, elle est derrière. Non. Ça veut dire que la Torah, dans ses codes, nous révèle ce que nous savons tous. Moins tu respectes une femme, et plus tu couches tous les jours avec. Plus tu respectes une femme, et plus il y a une certaine distance entre les corps, parce qu'on essaye de construire aussi à un autre niveau. Ça va toujours ensemble. C'est extraordinaire comment décoder, on s'aperçoit que finalement la Kabbalah parle de choses qu'on en connaît tous. Le monde d'aujourd'hui, homme-femme, c'est le monde dos à dos. Le grand monde, c'est le monde dos à dos. Impossible de concevoir un homme quelque part sans une femme derrière, ou le contraire. Bien sûr. Mais il n'y a plus aucune relation. On ne se marie plus. Même le symbole de la France, aujourd'hui, il porte ce concept-là de « on ne se marie plus ». Vous changez de quelqu'un. Ça veut dire que c'est devenu même l'image officielle d'une nation. On ne se marie plus. C'est extraordinaire. On ne se rend pas compte des symboles qu'il y a derrière. Et on se sépare aussi facilement qu'on s'est mis ensemble. Puisque de toute façon, je veux dire, il n'y a jamais rien eu. Et donc aujourd'hui c'est toi, demain c'est une autre. Il n'y a pas de face à face. Par contre, le dos à dos, partout où il va, elle est derrière, et vice versa. Donc c'est pour ça qu'on évolue dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus de mariage. Mais par contre, ça n'a jamais été un monde où on officialise à ce point, sans la moindre honte, sans le moindre gêne, le fait que, bon, chacun a son toutou à côté de soi. C'est comme ça. Dans le monde de la construction, non, c'est face à face. Il n'y en a qu'une, pas 36. C'est justement parce qu'il y a un face à face qu'il n'y en a qu'une et pas 36. Et on s'arrête là pour aujourd'hui et on passe aux questions. Voilà. En fait, une fois qu'ils sont séparés, au départ, ils s'opposent déjà. Puisqu'en fait, on peut dire qu'ils ne se retiennent l'un avec l'autre, alors qu'ils sont en opposition comme deux aimants, qui vont se repousser, que parce qu'ils sont attachés au départ. Oui. Et une fois qu'il y a la séparation, en fait, on se retrouve dans le même problème, parce que si on les inverse, imaginons qu'ils sont moins, donc
moins, ça se repousse, mais ils sont attachés. S'ils se retournent, ils vont être plus aussi se repoussent. Donc ça veut dire qu'en fait, que le travail va constituer à changer l'un des deux, au moins, ou les deux, pour qu'on puisse avoir une ambivalence et un moins plus. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Non, mais pourquoi l'homme et la femme sont déjà moins et plus? Bien sûr, l'homme c'est plus, la femme c'est moins, c'est évident. Non, je suis très sérieux. Non, avec des aimants. Si on compare, ils sont attachés, voilà. Oui, mais de toute façon, ce que je dis. Si on prend deux aimants, oui. Si c'est moins et moins. Non, j'ai compris ce que tu dis, Yosef. Donc, mais il faut que ce soit moins et plus pour que ça s'approche. C'est déjà la situation de l'homme et de la femme, ils sont moins et plus. Mais si c'était moins et plus, ils s'approcheraient tous tout. Non, mais il y a deux types de moins et plus. Ça aussi, c'est expliqué dans le Hakadosh Minyan Kodé. Tu as le moins et plus dos à dos et le moins et plus face à face. C'est parce que je ne comprenais pas ce que tu disais. Puisqu'ils sont collés, dos à dos, ils sont collés. Ça veut dire qu'ils sont très très moins et plus. Ouais. Mais ils le sont aussi quand ils sont face à face, sauf que quand ils sont face à face, il y a quelque chose qui se met entre les deux pour empêcher l'aimantation. C'est ce qu'on appelle dans le langage biblique codé le nachash, qui se met entre les deux. Quand ils sont dos à dos, le nachash n'intervient pas. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Si c'est ta chienne et tu es son chien, aboyer, ça ne me dérange pas. Ce genre de couple ne me dérange pas. Et donc là, le nachash n'intervient pas. Mais quand le nachash voit un couple qui veut se mettre face à face, qui veut que l'aimantation se fasse aussi sous le signe du respect, de la compréhension et du dialogue, alors là vient le nachash, paf, il se met entre les deux. Et lui, c'est quoi? Qu'est-ce qui empêche l'aimantation comme métaux? Le plomb. Plastique. Plomb, le plastique. Parce que dans la Kabbalah, comment qu'on appelle le nachash? Est-ce que le cuivre empêche l'aimantation? Non. Ah, le cuivre. Non. Parce que le nachash vient du mot nechoshet, qui veut dire cuivre. Est-ce que le cuivre, réfléchissez, est-ce que le cuivre empêche l'aimantation du moins et du plus? Parce que nachash signifie en vérité cuivre. Nechoshet. Il absorbe. Alors peut-être qu'il absorbe et qu'il ne permet pas l'union des deux, je ne sais pas, ce serait intéressant. Non, ce serait intéressant de voir, parce qu'il y a deux types d'empêchement. Soit que c'est un matériau qui empêche carrément l'aimantation, soit qui absorbe et fait disparaître, peut-être, je ne sais pas. Ça m'intéresserait de savoir, le symbole réfléchir. des médecins, c'est le nachash au cuivre. C'est quand on regarde le nachash, Oui. quand ils étaient dans le désert, puis regardaient le nachash, Absolument. et ils ne mouraient pas. Nahon, c'est le symbole aujourd'hui de la médecine, absolument. Je crois que c'est l'aluminium. Elle empêche L'aluminium? Ouais. Il n'est pas. Bon, il faut regarder, tapez dans Google cuivre aimantation. Ah, vous le faites, ok. Aimantation cuivre, ça m'intéresserait. Alors, est-ce qu'il y a une question dans le chat? Une question de Monera, et il paraît que la patience est la seule chose. Ça veut dire que Rabbi Google. Rabbi Google. Le cuivre n'étant pas magnétisable. Voilà. Le cuivre n'étant pas. Magnétisable. Donc, alors, on a gagné. Ouais. Oh, L'aimant ne s'y accroche pas. oh là là, en direct. Comme au fer, par exemple. Oh là là. Ça coupe. Oh là là. Rendez compte la beauté de la Torah. Et la beauté de mes explications, surtout. Vous avez vu ça? En direct, hein? C'était pas préparé. Ce que j'ai dit, nachash, c'est nechoshet, c'est le cuivre. Et le cuivre n'aimante pas. Donc qu'est-ce que fait le nachash? Comme il a une nature à désaimanter, c'est-à-dire des amants, des aimantés, peu importe, il désamante et automatiquement, il y a plus. Mais quand ils sont dos à dos, au contraire, il est très content de cette relation d'un homme avec une chienne ou une femme avec un chien. Il est très content de cette relation-là. Donc il ne l'empêche pas, au contraire, ils sont collés. Mais il ne supporte pas le face-à-face. Ça, il ne supporte pas. D'où toutes les difficultés, Shlom Baït, etc. C'est intéressant l'histoire du cuivre, hein? Nachash Nechoshet. C'est incroyable ce qu'on va découvrir. La précision de la Torah dans les moindres mots, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Hein? Pourquoi il ne faut pas traduire la Torah? Pourquoi il faut l'étudier en hébreu? Vous imaginez à côté de quoi on passe quand on traduit le mot nachash par serpent? Vous imaginez? Comment voulez-vous qu'il puisse s'en sortir après? Avec des religions où la Torah est traduite. Comment voulez-vous qu'il puisse s'en sortir? Tov, une question du chat. Une question de Monera, il paraît que la patience est la seule chose qui n'a pas son zivouk. Est-ce vrai? La patience? Oui, c'est une question du chat. Je sais pas, c'est peut-être pas vrai, mais la patience, non, en hébreu,
on a un verset, je crois, dans les Proverbes. Je commence à être fatigué. C'est la patience et l'humilité. Ça va toujours ensemble. La patience et l'humilité. Bon, ce sont deux mots féminins en français, mais pas en hébreu. Patience et humilité. L'humilité et la patience vont toujours ensemble. Vont toujours ensemble. C'est intéressant parce que cette histoire du Zivug, maintenant me revient un midrash absolument incroyable qui dit que quand Hachem a créé le monde, qu'est-ce qu'ils sont forts nos maîtres, c'est absolument incroyable. Chaque chose a trouvé son Zivug. Et le Nachash est venu, il s'est plaint devant Hachem. C'est dans le Midrash Rabbah, il a dit, t'as donné à tout le monde un Zivug sauf à moi. Ouais. Évidemment, lui c'est du cuivre, il est anti-aimant. Le principe de l'aimant, le principe du Zivug c'est aussi de l'aimantation. Je précise, il n'est pas anti-aimant. Le cuivre est un diamagnétique. C'est-à-dire qu'il s'aimante très faiblement en sens contraire du champ magnétique. C'est exactement ça. C'est exactement ça confirme. Oh là là. Ils sont donc repoussés par un aimant. C'est incroyable. Ils sont repoussés par un aimant. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas la relation face à face. C'est trop dur une femme avec laquelle on doit parler. C'est impossible. Ils ne supportent pas. Donc le Nachash vient, il dit, moi j'ai pas de Zivug. Hachem lui dit, évidemment, est-ce que tu es capable de parler avec une femme? T'es pas capable. Mais lui, comme il a vu le Zivug parfait de Adam et de Chava, qu'est-ce que dit nos maîtres? Il a eu envie de Chava. Il a eu envie de s'aimanter avec elle. Il a eu envie de faire quelque chose contre nature. Quelle était la conclusion? La haine je mettrai entre eux, toi et elle. Parce que si tu es un Nachash, tu ne pourras jamais vivre avec une femme, c'est impossible. Tu pourras vivre avec une chienne, mais pas avec une femme. Une vraie femme, tu ne pourras jamais avoir, c'est impossible. Et donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé sans Zivug. Et donc en vérité cette histoire est pour nous faire comprendre combien on doit travailler sur soi lorsqu'on sent qu'on a une difficulté à se tenir face à face avec une femme, d'accord? Et ça prouve que le Nachash est très 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 fort en nous. Et il faut travailler ça. Le Nachash a eu une relation sexuelle avec Chava? C'est des codes, bien sûr. Il l'a voulu. Ça n'a rien à voir avec du biologique, du physique. Il l'a voulu, mais il a vu que ça marchait pas. Parce qu'il peut pas être aimanté par elle. Il peut pas. Parce qu'elle, elle veut parler. D'ailleurs, nos maîtres, maintenant j'ai tout le puzzle qui se met dans ma tête et je retrouve tous les midrashim et en direct, je vous les montre. Nos maîtres nous disent pourquoi en vérité elle a parlé au Nachash. Pourquoi? Parce qu'elle voulait parler avec son mari, il n'était pas là. Il dormait. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? C'est pas du Dinovitch, c'est pas de moi. Il venait de s'unir, il était fatigué, il s'était endormi. Elle s'est levée, elle dit le rustre. Il m'a pris, il s'endort. Elle était blessée, elle s'est levée, elle est partie dans le jardin, elle était blessée. C'était la première fois qu'elle avait une relation. Elle ne s'attendait pas à ça. Et donc, elle a vu quelqu'un qui est venu lui parler. Elle a parlé, pourquoi? Parce qu'elle, elle cherche le dialogue. Pour elle, l'aspect physique, c'est uniquement un complément d'eux. Mais la relation, surtout pour une femme, une vraie, s'il en existe encore, c'est le dialogue plus que tout. Et donc, elle voulait un homme qui lui parle, et il dort. C'est la connexion. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Lui, le Nachash, il était malin. Il a compris ce dont elle était en manque, il lui a fait le grand Manitou. D'accord? Est-ce que, il a commencé à faire la philosophie, est-ce que tous les arbres du jardin vous ont... Allez, une créature qui parle, le mien il ronfle. Et elle s'est fait avoir comme ça. Mais après, elle s'est rendue compte que ce que lui voulait, c'est du dos à dos uniquement. Et c'est pour ça qu'après, l'aïe... En fait, le dos à dos, c'est ce qu'on vit actuellement avec les, entre guillemets, les Facebook, les SMS, ainsi de suite, parce qu'il n'y a plus de contact. Mais c'est la connexion, la connectivité, et toute la connexion, on sait que la meilleure connexion, elle se fait avec du cuivre. Les fils de cuivre sont les meilleurs conducteurs de signaux. Pour Internet. C'est extraordinaire. C'est vrai. Mais une connexion qui est dos à dos. Voilà, dos à dos. C'est incroyable, Yosef. Incroyable. On est compte. C'est-à-dire que le cuivre, il est anti-aimant. Mais il est super conducteur de toute connexion dos à dos. Ça veut dire mes amis Facebook, je les ai jamais vus. Voilà, fausse connexion. Vous avez tous vu le sketch sur YouTube Face de Bouc. Il faut taper Face de Bouc sur YouTube parce qu'il est exceptionnel. Face de Bouc. C'est ça, ils ont tout compris dans ce sketch-là. Ils ont tout compris. J'ai jamais eu autant d'amis que depuis que je suis si seul. Voilà.
il a parlé de... Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Il a parlé de la patience, est-ce qu'elle a un zivou? Oui, l'humilité. Mais il y a un proverbe, Hein? patience et longueur de temps, ça fait ensemble. Oui, peut-être. Une autre question. Vous avez parlé d'un zivoug entre Hachem et Israël, mais est-ce qu'il existe aussi une triangulaire entre Hachem, Israël et les nations? Oui, bien sûr. Oui, ben ça, on en parlera de ça un peu. C'est ça, on a déjà la notion de pourquoi Édom. Édom qui, comme on le sait, fait allusion à Esav, fait allusion aux nations, etc. Il y a un secret qui est caché derrière le code de Édom, qui montre que aussi c'est toute la problématique entre Israël et les nations. Israël et les nations sont aussi devraient être aussi dans la relation homme-femme. D'ailleurs, ça va être entre autres le sujet du séminaire Chai que je vais faire mercredi. Devrait aussi, normalement, rien ne devrait marcher autant que la relation entre Israël et les nations. Et rien ne marche pas autant que. Pourquoi? Parce que le Nachash, le cuivre, s'est mis au milieu. Parce que le Nachash sait que si les Juifs et les non-Juifs arrivent à s'entendre, c'est la délivrance. Donc il fait tout pour empêcher que Juifs et non-Juifs puissent s'entendre. Une autre question de Rishi qui demande à quelle page nous sommes dans le livre. Pourquoi Sixième chapitre, c'est la page P Aleph, 81. Cette même personne pose la question, pourquoi Dieu n'a pas créé Hatzilut de suite sans passer par Olamato? Mais parce que la création des mondes est la réponse à un problème. Le problème, c'est Olamato. Et les mondes créés sont la réponse à ce problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réponse. Je ne peux être la réponse qu'à une question. La question posée par le monde du Tohu, c'est est-ce que l'union entre les contraires est possible? Et à quelles conditions? Lui, le monde du Tohu a posé la question mais n'a pas trouvé de réponse, c'est la raison pour laquelle il a explosé. Et les 5 mondes créés après sont la réponse à cette question-là. Voilà. S'il n'y a pas encore une question, je vous propose d'arrêter. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui ou non? 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 Une dernière question? On dit, et juste pour confirmer ce qu'a dit Yosef, en physique on dit que le cuivre est paramagnétique parce qu'il possède un électron célibataire. Oh là là, c'est qui dit ça? Non mais alors ça c'est du direct de folie aujourd'hui. Page de 1222, je veux dire. Non, j'aimerais savoir qui c'est. On l'appelle un électron célibataire? Oui. Mais c'est pas possible. En tout cas, vous avez tous la preuve, d'accord, en direct, que les cours sont inspirés. Vous le saviez déjà, mais là on en a eu la preuve aujourd'hui que les cours sont inspirés parce qu'un tel direct en direct, c'est absolument incroyable. Alors, Oui. Est-ce qu'il est important de demander? Est-ce qu'il est Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'en est-il des animaux qui sont à la fois masculins et féminins, comme l'escargot hermaphrodite? Oh, je sais pas tout, je suis fatigué. On y va. Ne faut-il pas faire son zivoug avec soi-même? Comment? Avec soi-même, et avec son nombril. Ouais. Allez, que des bonnes choses à tous.